Scandale à Disneyland Paris, le parc s'est vu privatisé par quelqu'un pour raison de mariage. Le problème, c'est que la mariée était une enfant, une petite fille de 9 ans. On voit ça ensemble. Et c'est une histoire complètement folle qui m'a été suggérée par, par Loïs sur le X de la chaîne. Je l'en remercie donc vivement. Petit café les copains. Alors, vous ne rêvez pas, hein. En introduction, j'ai bien parlé d'une fillette de 9 ans, donc qui normalement devait être la mariée. Donc d'un mariage justement, donc qui était prévu à Disneyland, Disneyland Paris, qui aurait été privatisé. Vous allez comprendre ça, c'est une histoire juste extraordinaire, donc avec évidemment une ligne de défense de la part des personnes qui se sont fait choper dans l'histoire. Vous allez comprendre par vous-même que je trouve de toute façon assez nébuleuse, et quoi qu'il en soit, ça soulève quand même pas mal de questions. On nous dit donc un homme tente de privatiser Disneyland Paris pour son faux mariage avec une fillette de 9 ans. Eh ouais. Ce samedi, donc, le parc d'attractions devait accueillir un mariage, mais à l'arrivée de la future mariée de nationalité ukrainienne, les équipes de Disneyland ont découvert qu'elle n'était qu'une enfant. Si le parquet évoque une mise en scène, 4 personnes ont néanmoins été interpellées. Donc, vous l'aurez compris, la ligne de défense, c'est de dire que c'était une mise en scène. Mais ça reste quand même tout à fait troublant dans les faits. On nous dit donc les équipes du parc d'attractions sont tombées des nues et ont réagi très vite. Ce samedi 21 juin, le parc Disneyland Paris, situé à Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne, devait être privatisé pour un étranger afin d'accueillir son mariage. Mais lorsque la mariée est arrivée, les équipes de Disney ont réalisé qu'il s'agissait d'une enfant. La fillette n'était âgée que de 9 ans. Les convives, une centaine environ, ne sont donc pas entrés dans le parc d'attractions et la privatisation n'a pas pu avoir lieu. Si le parquet évoque ce samedi soir l'hypothèse d'une mise en scène, 4 personnes ont néanmoins été placées en garde à vue. Et là, j'ai presque envie de dire fort heureusement, tu vois. Là, pour le coup, bravo aux policiers, évidemment, de mettre ces gens en garde à vue, bien que leur défense consiste à dire que tout cela n'était qu'une mise en scène. Non, il y a sans doute des choses à creuser derrière tout cela. C'est quand même assez... c'est facile de se défausser en disant juste c'était une mise en scène. Peut-être d'ailleurs que c'est vrai, mais ça peut cacher aussi d'autres choses davantage plus graves. Une plainte déposée donc par Disney. Donc la scène s'est déroulée à l'aube et pour cause, ces événements privés sont organisés en dehors des heures d'accueil du public. Du côté de Disneyland Paris, on confirme que tout a été immédiatement annulé par les équipes sur place. Après l'identification d'importantes irrégularités, soulignent les responsables sans entrer dans les détails, les forces de l'ordre ont été rapidement alertées, sont intervenues sur place dans les plus brefs délais. Nous coopérons pleinement avec les autorités dans le cadre de leur enquête et par ailleurs, nous avons déposé une plainte auprès des autorités compétentes. Donc si tu as quand même une garde à vue de ces personnes-ci et Disney qui porte plainte derrière, donc après les dires, évidemment, les constatations des employés de Disneyland Paris, c'est quand même qu'il y a dû avoir des choses tout à fait troublantes, hein. Le parquet de Meaux confirme ce samedi soir que 4 personnes ont été interpellées et auditionnées, à savoir le marié supposé à l'origine de l'événement, présumé britannique, âgé de 22 ans, ainsi que la mère de l'enfant, une Ukrainienne de 41 ans et 2 personnes de nationalité lettonne, âgées de 55 ans et de 24 ans. Ça pue quand même, hein. Ah ouais, quand tu vois d'abord les âges des gens, la nationalité, la mère ukrainienne, la nani, le type britannique, machin, les gens qui sont... Enfin, c'est quand même assez étrange. C'est quand même assez étrange, faut bien le reconnaître. Surtout que t'es une fois de plus donc dans un pays à difficulté actuellement, l'Ukraine avec la guerre en Russie. Donc forcément, t'as des familles qui sont dans dans la détresse, parfois dans des conditions de survie tout simplement, et on sait que dans ces cas-là, lorsqu'il y a des guerres dans certains pays, il y a des gens qui profitent évidemment de la misère d'autres personnes pour accomplir justement leur crime ou leur délire tout simplement de gros malades. Le marié évoque donc une mise en scène. Les investigations dont l'examen médical de la mineure de nationalité ukrainienne permettaient de constater que celle-ci n'avait subi aucune violence ni aucun acte contraint et que l'événement s'avérait être une mise en scène. Les convives étaient eux-mêmes des figurants, indique le parquet de Meaux dans un communiqué de presse. Donc ce n'était donc pas un mariage, mais une mise en scène de mariage filmée avec une centaine de figurants. Ils ont privatisé Disneyland Paris
en prétendant qu'il s'agissait d'un vrai mariage, a ensuite expliqué l'AFP. À l'AFP, le magistrat. Donc ça, c'est évidemment, c'est ce que dit les personnes concernées, ceux qui se sont fait arrêter. Donc c'est retranscrit après par le parquet qui nous dit voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on nous dit. Néanmoins, il y a quand même une enquête qui se fait derrière. Faux mariage, mais vrai garde à vue. Eh oui. Alors, les gardes à vue donc de l'homme présumé britannique et d'une personne de nationalité lettonne ont été prolongés pour les chefs d'escroquerie et de blanchiment, un événement dont les circonstances demeurent donc pour l'heure assez floues, selon une source policière. Celui qui se présentait comme le marié aurait déclaré qu'il s'agissait d'un tournage et qu'il était directeur d'une boîte de production. Sur place, les personnes qui ont assisté à l'arrivée du marié et de la fillette, y compris le personnel Disney, n'ont jamais imaginé assister à une mise en scène. Donc déjà, eux, tu vois, ils voient le truc arriver, pour eux c'est pas du tout une mise en scène, c'est tout à fait sérieux, ce qu'ils ont sous les yeux, il y a rien qui suggère que c'est une mise en scène, et on va se rendre compte qu'en fait ça n'a pas été mentionné non plus par cette personne-ci à l'avance, donc à Disney. À aucun moment, donc, elle n'a été question d'un tournage, indique un témoin présent au sein du parc d'attractions ce samedi matin. On a tous cru qu'on allait assister à un mariage, tout le monde était abasourdi, personne ne s'y attendait. Disneyland a fait les choses très bien, poursuit-il. Ils ont tout annulé dès qu'ils ont compris que la mariée était une gamine. On était tous estomaqués de voir cela. Donc voilà ce que peut nous dire ici l'article, les copains. Vous l'aurez compris, c'est quand même tout à fait troublant, même si après, donc, ils disent que c'est un tournage, que le mec il a une boîte de production, que c'est un producteur, etc. Bien écoute, si tout cela est vrai, ce sera facile à lui de le prouver. Tout simplement. Ce qui est étrange tout de même, c'est que pour un professionnel justement de la production, quelqu'un qui est habitué au tournage, etc., eh bien, qu'il n'est pas prévenu. Disneyland, généralement, quand tu fais un tournage d'un film, eh bien, effectivement, tu fais une privatisation sans doute d'un lieu, et puis tu préviens surtout, en fait, eh bien, les concernés, ceux qui sont les propriétaires de ce même lieu, que tu vas faire un tournage, que le tournage, il va être question de ceci ou de cela, tu indiques ce que tu vas faire aussi dans ton tournage, parce que, ma foi, il faut donner tous les détails aux propriétaires des lieux, tout simplement, pour qu'ils puissent accepter ou non, accréditer ou non, ce qui va se passer chez lui. Donc ici, rien n'a été dit à Disney, absolument rien. Ceux qui étaient sur place ont bien constaté l'inverse, en fait, pour eux c'était pas du tout une mise en scène ni un tournage. Quand même, un tournage, ça consisterait à avoir des éléments de tournage qui indiqueraient justement qu'on serait sur du fake, qu'on serait sur du faux, qu'on serait sur de l'acting, c'est-à-dire des caméras, enfin il y a tout un tas de choses quand même qui suggèrent, normalement qui devraient suggérer un tournage. Là visiblement aucun des employés de Disneyland n'a pu détecter le moindre tournage lorsqu'ils ont vu le marié et la prétendue mariée, donc la gamine de 9 ans, s'avancer. C'est pour ça qu'ils ont tout de suite réagi, qu'ils ont trouvé ça de toute façon, ils le disent eux-mêmes, ça les a estomaqués, et pour le moins, on peut les comprendre. Quoi qu'il en soit, eux donc se défendent en disant que tout ça c'était une mise en scène. Le parquet évidemment a donné les explications qui lui avaient été données par ces personnes-ci, ils ont relaté tout simplement ce qui leur avait été dit. Néanmoins, l'enquête continue derrière. On nous parle aussi de blanchiment et d'escroquerie, donc ça risque d'être encore joyeux cette histoire-ci. On va essayer de la suivre si on arrive à avoir des éléments dans les prochains jours, mais c'était un truc tout simplement hallucinant qu'on m'a envoyé ici, donc sur X. Loïs m'a suggéré ce sujet-ci. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça tout simplement fou, c'est juste complètement dingue, et c'est pour ça que je voulais aussi donc vous le partager, sachant que on sait qu'en plus dans certains pays il est tout à fait légal justement de se marier avec des enfants. C'est pour ça qu'en plus quand on voit des choses comme ça, quand on entend parler de certaines choses comme celle-ci en France et notamment dans un Disneyland, tu dis bon, avec certains détraqués, avec certains malades, tout est possible. Et c'est ça qui est vraiment le pire, en réalité. Quoi qu'il en soit, on verra ce qu'il en sera par la suite, mais si les faits s'avèrent être tout à fait exacts et qu'en fait, ils étaient vraiment partis pour cela, c'est tout pour marier une gamine de 9 ans, c'est tout à fait abject. Bref, je vais pas m'étendre non plus que cela sur le sujet, on verra ce qu'il en sera par la suite, avec plus d'éléments si on en a. Si on en a, je vous en donnerai, il n'y a pas de souci. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Les copains, vous abonnez si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer bien du côté de la force, justement, de la force absurde de ces réseaux sociaux qui me permettent de promouvoir la chaîne et de diffuser le message qu'on diffuse sur cette chaîne au plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à venir, à donner de la force à ces réseaux sociaux, évidemment, qui servent à la chaîne, tout simplement. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité, pistolet à prout, qu'est-ce que tu penses de tout cela?
Ouais, si ça s'avère vrai, c'est tout à fait abject. Mais de toute façon, ça reste troublant, quoi qu'il en soit. Donc il y a une enquête qui est en cours, on verra ce que la justice dira. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, il y a des zones d'ombre. Hein. On est d'accord, il y a des zones d'ombre. Hein. Moi, juste pour ça, à la lecture justement de l'article, eh bien, je vous ai donné un petit peu mon ressentiment, notamment sur le fait que ça soit une jeune fille ukrainienne, que sa maman ukrainienne soit là aussi, etc. C'est quand même, on n'est pas sur des pays qui sont dans une stabilité très grande aujourd'hui. Il y a des zones d'ombre. Voilà, c'est assez nébuleux et ça va être intéressant de voir le point qui sera fait dans les jours à venir sur cette affaire. On va continuer donc à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.